Eh bien, on est parti pour cette série de vidéos consacrée au thème son et musique. Et les trois vidéos qui vont se succéder vont traiter intégralement de ce premier chapitre qui s'appelait Le son, un phénomène vibratoire, que nous avions fait au début du mois de janvier. Alors, je vais vous faire remarquer au passage que j'ai publié la correction sur le site, donc je vous conseille de l'imprimer, de la garder précieusement avec vous, et même de le regarder en même temps que je fais les explications dans cette première vidéo. Le cours sur le son, un phénomène vibratoire, se séparait en trois parties. La première qui parlait de l'analyse de son, comment fait-on à partir de la forme d'onde d'un son pour déterminer sa fréquence et ensuite la note qui lui correspond. Deuxième partie de ce chapitre, on avait parlé des spectres d'un son. Comment fait-on le spectre d'un son et qu'est-ce qu'il nous dit sur la nature du son dont on a fait le spectre. Et dernière partie, vous vous en souvenez, on n'avait pas eu le temps de faire en cours, donc ce sera la troisième vidéo qui sera consacrée à ça, l'intensité sonore. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais me consacrer uniquement à l'analyse des formes d'ondes. Pour commencer, qu'est-ce qu'il faut savoir faire dans cette partie-là? Il faut savoir, à partir d'une forme d'onde qui nous est donnée, savoir déterminer la fréquence du son qui lui correspond. Alors, je vais vous présenter, pour commencer, mon petit piano numérique, que voilà, et commencer par vous jouer une note. Voilà, donc quand je joue cette note, je m'aperçois en fait que je viens de vous jouer un Do. Alors c'est quoi un piano, un vrai piano? Comment ça marche? Quand j'appuie sur une touche, ça active un petit marteau qui tape sur une corde. Cette corde a une certaine longueur et va se mettre en vibration à une certaine vitesse. Quand je dis une certaine vitesse, je vais dire une certaine fréquence. Et ce son-là, le Do, je peux, moi, par rapport à son enregistrement et sa forme d'onde, connaître sa fréquence. Alors, j'ai enregistré dans Audacity le son de ce piano que voilà, on va le réécouter. Ok, d'accord. La forme d'onde d'un son, c'est quoi? Comment le son a pu se propager de la corde du piano jusqu'au micro qu'il a enregistré? Je vous montre juste cette petite chose qui est ici, cette petite simulation qui est pas mal, qui nous montre un haut-parleur. Donc ça peut être la corde du piano, une corde vocale, ce que vous voulez, un instrument. Et quand cet instrument se met en vibration, regardez bien, d'abord quand il fait une petite impulsion, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse les molécules d'air face à lui. Et remarquez qu'à chaque fois qu'il se met en vibration, les molécules, elles se déplacent comme ça de proche en proche. Pourquoi? Parce que les molécules d'air qui sont ici très très simplifiées, elles sont pas rigides, mais elles sont liées les unes aux autres par une force électrostatique qui fait que quand il y en a une qui bouge un peu, ça pousse la suivante. Pourquoi il y a une impulsion qui s'est propagée? Parce que le mouvement de la membrane qui est ici, ou de la corde du piano, comme vous voulez, fait se déplacer de proche en proche les molécules d'air. Et si maintenant je mets en vibration ma membrane, vous voyez ici, les molécules d'air se déplacent de cette manière-là, comme vous le voyez, et je vois bien qu'il y a quelque chose qui se propage ici, à une certaine vitesse. Ici, vous avez un micro qui va capter les vibrations de l'air et les convertir en un signal électrique. C'est celui qu'on voit dans Audacity. Tout ça pour vous dire que quand on enregistre un son, finalement, on en a sa traduction fidèle qu'on va regarder tout de suite. Ma corde de piano a vibré à une certaine vitesse, a mis l'air en vibration à la même vitesse, et le micro lui-même a été mis en vibration par l'air et a converti cette vibration en signal électrique. Alors, à quoi ça va correspondre? Pour ça, il faut zoomer à l'intérieur de la forme d'onde, on l'avait fait en cours, rappelez-vous, et quand je zoome à l'intérieur de la forme d'onde, je m'aperçois de quoi? Je m'aperçois que le micro a enregistré des vibrations qui ont l'air de se répéter comme ceci. Quand je sélectionne ce motif qui est là, je m'aperçois que ce motif, ici, que vous avez là, se répète à intervalles de temps réguliers. La vibration de ma corde de piano ressemble à ça, et elle se répète, comme vous le voyez, encore une fois, à intervalles de temps réguliers. Qu'est-ce qu'on appelle la période de vibration? La période, c'est le temps que va durer une vibration. Ici, vous voyez le temps qu'a duré une vibration de la corde de piano. Alors, à combien de temps ça peut correspondre? Alors, quand je suis sur une feuille de papier, on va regarder ça dans notre cours, ici. Je vous avais demandé de faire l'exemple pour 4 sons différents. Je vais reprendre les 2 premiers, d'accord? Vous travaillerez le 3 et le 4 dans votre coin, c'est déjà corrigé sur la feuille. Alors, regardons le son numéro 1.
Le voilà. C'est un son d'un instrument qui a été enregistré et on nous demande de déterminer sa fréquence. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Pour connaître la fréquence d'un son, il faut d'abord connaître, bien sûr, sa période. On va remontrer comment on fait pour déterminer la période. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois que j'ai la période, pour déterminer la fréquence, j'ai la seule formule à connaître du chapitre qui est celle-ci. C'est quoi la fréquence? C'est 1 divisé par la période. La fréquence s'exprime en Hertz, la période doit être exprimée en secondes. Alors, reprenons notre exemple. Où est la période dans cette forme d'onde qui correspond à ce son? Alors, je vais regarder quel est le motif qui se répète. Je vous l'ai montré ici en rouge. On voit bien ici que là, j'ai un motif qui se répète. J'ai tracé ce petit trait rouge, j'aurais pu le tracer ailleurs, mais je me rends compte qu'il y a deux endroits identiques de cette forme d'onde qui tombent pile sur les graduations des petits carreaux qui sont derrière. Donc, ça va être facile pour moi parce que je vais pouvoir compter ça en nombre de carreaux. Donc, la période de ce son va correspondre à 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Maintenant, vous l'aurez toujours, bien sûr, dans les exercices, je dois savoir à quoi correspond un carreau. Un carreau, me disait l'exercice, correspond à 0,5 millisecondes, donc des millièmes de seconde. Pour déterminer la période, alors comment je vais faire? La période T, c'est le nombre de carreaux qu'il faut pour un motif multiplié par le temps que dure un carreau. 5 carreaux fois 0,5 fois 10 puissance moins 3 secondes parce que le temps est exprimé ici en millisecondes, vous devez le convertir en secondes, d'accord, fois 10 puissance moins 3 qui revient à diviser par 1000. Je fais le calcul à la machine et je trouve 2,5 fois 10 puissance moins 3 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire? La corde de cet instrument a vibré en 2,5 millisecondes. Elle a fait une vibration pendant ce temps-là. Comment déduire le nombre de vibrations par seconde, ce qu'on appelle la fréquence? C'est là que je ressors ma formule du chapitre. La fréquence, c'est 1 divisé par la période, que j'ai exprimé en secondes, faites attention. 1 divisé par 2,5 fois 10 puissance moins 3 égale 400. 400 quoi? 400 Hertz, qui est l'unité de la fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire? La corde de cet instrument a vibré 400 fois par seconde. Très bien. Alors, comment je fais maintenant pour savoir à quelle note ça correspond? Ça, je ne peux pas le savoir par cœur. Je vais chercher dans le tableau que vous avez sur la feuille quelle est la note qui se rapproche le plus de 400 Hz. Alors, je cherche et je m'aperçois qu'ici, c'est là que je suis au plus proche. C'est à peu près la note qui correspond est à peu près le sol 4. Pourquoi 4? J'y reviendrai dans la toute dernière vidéo. Patience. Donc voilà, c'est à peu près un sol 4 qui a été joué ici. Alors, on reprend un deuxième exemple. Le son numéro 2, on y va. Alors, celui-ci, il a l'air de vibrer plus vite. On se doute déjà que ça va être une note plus aiguë que la précédente. Petite difficulté en celui-ci, regardez, je vais prendre cet endroit-là et je vais voir où est la période. Hop, elle arrive ici. Seul problème, c'est que je tombe entre deux carreaux, comme vous le voyez là. Et alors, pour déterminer en nombre de carreaux le temps qui se passe ici, ça va être très très imprécis. Alors vous avez toujours dans les exercices la liberté de choisir votre méthode, mais essayez de choisir la plus précise possible. Donc moi ce que j'ai fait là, c'est que j'ai cherché un endroit de la courbe qui correspond à une graduation verticale et cherché la suivante qui va retomber sur une graduation verticale. Ah, là c'est pas mal, on y retombe ici. Combien de périodes j'ai parcouru? 1, 2, 3. Donc je peux affirmer ici que j'ai parcouru 3 périodes. Si vous comptez, vous apercevrez qu'il y a 3 carreaux. Donc ce trait rouge ne correspond pas à une période, mais à 3 périodes. Un carreau fait toujours 0,5 millisecondes. Donc dans mon calcul, 3 périodes font 7 carreaux. Chaque carreau valant ça en secondes. Le 3, je vais le faire passer de l'autre côté, il va passer au dénominateur. La période, c'est tout ça. Je fais le calcul à la machine, faites-le vous-même de votre côté, habituez-vous à faire toutes les applications numériques, c'est très important, faites-le chez vous. Et je trouve, après un petit arrondi, 1,2 fois 10 puissance moins 3 secondes. La corde de cet instrument a fait une vibration en 1,2 millisecondes. À quelle fréquence ça correspond? Toujours le même calcul. La fréquence, c'est l'inverse de la période. 1 divisé par 1,2 fois 10 puissance moins 3. Je trouve à peu près 857 Hertz.
Alors après, bah, vous pouvez retourner bien sûr dans le tableau de correspondance pour savoir quelle note s'en approche le plus. Et surtout, faites les applications pour les deux autres sons, entraînez-vous à le faire. Et quand vous savez faire ça, vous avez déjà évacué la plus grande partie des difficultés. Voilà, fin de cette première vidéo et on enchaîne tout de suite sur la suivante pour parler des spectres.